Donc dans ce cours d'introduction à la comptabilité de gestion, nous allons commencer par la mesure de la profitabilité de l'entreprise. Pour commencer, nous allons voir ce qu'est qu'un flux physique. Donc un flux physique peut être caractérisé par un bien ou un service. Ce bien ou service peut être lié à l'activité d'une entreprise et peut être calculé comme vous le voyez juste ici. Elle peut être calculée de la façon suivante. Le produit moins la charge. Nous verrons dans un exercice comment calculer ce résultat. Aussi, nous avons une deuxième branche, c'est l'objectif de créer un bénéfice. L'entreprise est faite pour obtenir des bénéfices et ce bénéfice va être créé grâce à des objectifs et ces objectifs permettront de savoir si ces bénéfices pourront être tenus à long terme ou pas. Alors aussi, nous avons la manière dont elle était réalisée l'activité de l'entreprise. L'entreprise, comme je l'ai dit, réalise un objectif pour obtenir un bénéfice. Donc, le calcul de savoir si elle fait un bénéfice ou bien une perte, c'est de la façon suivante. Si le produit est supérieur à la charge, alors l'entreprise est en bénéfice. Par contre, si le produit est inférieur à la charge, alors elles sont en perte. Du coup, nous allons voir comment on calcule le résultat de l'activité. Donc, dans notre énoncé, il y a écrit. Donc, mon chiffre d'affaires est de 1 600 000 euros. Autre charge externe 284 000 est une taxe de 38 000. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va effectuer comme calcul? Donc déjà, nous allons voir classer quels sont les produits et quelles sont les charges. Donc en produit, c'est ce que l'entreprise, c'est les biens et services produits et vendus par l'entreprise. Donc c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires qui correspond au produit. Et ce qui correspond aux charges, c'est le reste. Donc c'est les charges externes ainsi que les taxes. Du coup, dans notre formule, nous allons voir que nous allons faire 1 600 000 plus, entre parenthèses, 284 000 plus 38 000. Ce qui nous donne 1,6 million moins 322 000, ce qui nous donne 1 278 000 euros. Donc, dans cet énoncé, le résultat de l'entreprise est égal à 1 278 000 euros. Donc dans ce second point, nous allons voir comment déterminer la situation de la trésorerie de l'entreprise. Donc déjà, ce sont des flux monétaires qui décrivent donc des mouvements de monnaie entre l'entreprise et les tiers, les personnes extérieures à l'entreprise, par exemple des clients. Il est important donc pour l'entreprise de savoir à un moment donné la somme qu'elle dispose afin d'investir ou bien de ne pas investir si elle est en déficit de trésorerie. Si elle n'a plus de trésorerie, ça ne sert à rien d'investir puisqu'elle n'a pas les fonds nécessaires pour investir. Aussi, on a le deuxième truc, déterminer de solde de trésorerie. Donc, pour déterminer le solde de trésorerie, alors, donc, c'est mesurer la situation de la trésorerie de l'entreprise, c'est donc de déterminer son solde. Son solde, elle peut être calculée de la façon suivante, comme je l'ai mis juste en dessous, c'est la recette moins la dépense. Donc, dans cet exercice, nous allons voir. Lors de l'année 2021, j'ai obtenu une recette de 1 million d'euros. Puis, l'entreprise a engendré des dépenses qui s'élèvent à 700 000 euros. Donc, les dépenses engendrées par l'entreprise peuvent être dues à un investissement de machines, par exemple. Donc, c'est une dépense de 700 000 euros. Donc, on reprend notre calcul, on refait la démarche. On sait que le calcul de la situation de la trésorerie, c'est recette moins dépense. Donc, recette est égale à 1 million. Donc, 1 million moins 700 000, ce qui nous donne une situation de la trésorerie de 300 000 euros. Alors pour poursuivre, nous allons voir quelles sont les opérations à l'origine de mouvements. Donc les mouvements peuvent être caractérisés comme des flux. Donc déjà, il y a concernant l'activité. Donc ce sont les opérations d'achat et de vente qui modifient la profitabilité de l'entreprise. Oui, si on a beaucoup d'achats, on a peu de ventes, donc ça va engendrer donc un mouvement, donc plus vers les achats et du coup la profitabilité va être modifiée. Du coup l'entreprise ne aura pas assez de fonds pour pouvoir investir ou bien euh, investir dans du mobilier, de mobilier ou bien dans des nouvelles machines.
Donc c'est la consommation, donc c'est l'opération d'exploitation, consommation et de production générée par l'activité. Concernant la trésorerie, donc ce sont les opérations d'encaissement et de décaissement qui modifient la situation de l'entreprise. Nous avons 3 points. Le point A, c'est les opérations liées à l'activité. Donc encaissement, donc de factures, par exemple. Le décaissement, c'est les montants de factures d'achat. L'autre, c'était de vente. Les flux physiques et les flux monétaires se réalisent à la même date. Cette opération peut être dite au comptant. Donc, si la réalisation de flux monétaires ne se déroule pas en même temps, alors il s'agit de crédit. Et donc, si l'entreprise doit de l'argent à un fournisseur, c'est une dette. Par contre, si c'est un client qui doit de l'argent à l'entreprise, donc c'est une créance. Petit b, des opérations liées au financement. Donc, on peut voir que l'entreprise peut verser un capital de départ qui permettra à l'entreprise de se créer. Mais il y a d'autres moyens au lieu du financement par soi-même, c'est l'emprunt. L'emprunt se fait par rapport aux banques, mais à contrario, les décassements des montants remboursés deviennent des emprunts et ces emprunts ont des taux d'intérêt pour être remboursés au fur et à mesure. Petit c, des opérations liées à l'investissement de l'entreprise. L'acquisition de matériel divers et variés permettent à l'entreprise de s'investir et ainsi d'avoir des gains de productivité. Ces gains de productivité permettront, comme on avait dit, de créer des recettes et après des bénéfices ou des pertes si les gains de productivité sont en baisse. Du coup, souvent on associe l'investissement à l'immobilisation. C'est des termes liés. Du coup, nous pouvons aussi finir par cette vidéo en énonçant les notions importantes du chapitre. Donc on va commencer par la notion de charge. Donc la charge, c'est un bien ou un service consommé par l'entreprise dans le cadre de son activité. Un coût. Un coût, c'est une somme de charges relative à un objet. Nous pouvons prendre en tant qu'exemple une entreprise voulant acheter un ordinateur. Cet ordinateur coûte 300 euros. Mais malheureusement, cet ordinateur a des frais de transport de 25 euros. Donc, si vous avez compris, le coût d'achat sera de 325 euros puisqu'on additionne tous les coûts, même les coûts, les charges engendrées. Le la troisième notion, c'est l'objet de coût. Donc l'objet de coût, tout élément pour lequel on peut avoir besoin de calculer, comme par exemple un coût d'un produit, c'est son unité, ça peut être le kilo, le gramme, et le coût d'un service commandé d'un service. Le contrôle de gestion, donc c'est un ensemble d'activités visant à traiter l'information afin de fournir des données et qui permettront ensuite à l'entreprise une prise de décision qui peut être une prise de décision complètement fermée et complètement sûre. Une marge. Donc une marge, c'est la différence entre les chiffres d'affaires et le coût. Elles sont calculées avant le résultat, puisque l'entreprise, souvent, doit réaliser des marges, et si ces marges sont réalisées, elles doivent être figurées dans le devis. Le coût de revient, donc d'un produit, c'est l'ensemble des charges affectées à un produit ou un calcul de coût. Produit-service. Le résultat analytique d'un produit, d'un service ou d'un objet, c'est la différence entre le prix de vente et le prix de revient. Du coup, nous pouvons nous dire que ce chapitre traite beaucoup de notions, surtout des calculs, et ces calculs sont importants, comme par exemple la situation de la trésorerie, qui se calcule recettes moins dépenses, ou le résultat d'activité produit moins charge.